meilleurs Pokémon, avec les attaques les plus puissantes. Hydrocanon, séisme, déflagration, en voilà des attaques qui cassent des bouches, mais c'est à oublier toutes ces autres attaques complètement nulles. Des attaques qui effleurent à peine l'ennemi dès qu'ils ne servent à rien, voire même qui soignent l'ennemi. Bienvenue dans cette vidéo des pires attaques dans Pokémon. Êtes-vous prêts pour le massacre ? Et on est parti sur les attaques du début du jeu, vous savez ces bonnes attaques bien nulles qu'on va chercher à remplacer dès que c'est possible. Tenez, prenons l'attaque de base par excellence, charge. Elle fait des dégâts tout à fait moyens, ne fait pas de bruit ni d'animation particulière, bref c'est une attaque pas du tout intéressante. Et ça marche aussi avec écrase-phase, griffe, bref des attaques qu'on oublie bien assez vite. Ça fonctionne encore mieux avec des attaques de statut, genre l'attaque nulle que tous les Pokémon te font au début de jeu, rugissement. Une attaque qui baisse l'attaque de 1 cran, et c'est tout. En plus le nom est vraiment pas adapté. Le Pokémon se contente de faire son cri, et autant le cri d'un Kémorse par exemple, je comprends que ouais, ça intimide et du coup tu deviens plus faible, mais le cri d'un Quenotor... Mais d'où c'est un rugissement, c'est juste trop mignon. Et en plus, si on fait attention, derrière on entend une sorte de petit instrument. Mais dites-moi, c'est que ça ferait une super musique. Ouais, bof, laissez tomber. Bon, sinon, ça c'est une attaque pas ouf, qui baisse la défense de 1 niveau et qui est en fait souvent un tour gâché quand on l'utilise. Et puis franchement, d'un point de vue logique, juste Mimi que Mimi, car oui, ce qui est Mimi sert à affaiblir des ennemis, bien sûr. Donc ouais, ces attaques sont minables, mais c'est logique. Ce sont celles du début du jeu qu'on remplace rapidement par des meilleures qui font plus de dégâts, qui ont des effets secondaires, bref, qui servent plus. À part ça, est-ce que vous vous souvenez des CS? Évidemment, ces attaques parfaitement chiantes étant donné qu'on était obligé de les avoir pour avancer dans le jeu. Ça aurait pu passer si elles étaient fortes, d'ailleurs c'était le cas pour Surf ou même Cascade, mais le reste... Tenez par exemple, Éclatroc. Ça aurait été cool que ce soit une attaque puissante, vu que c'est une attaque de type combat, qui est donc vraiment efficace pour contrer pas mal de types. Mais sa puissance est de 40. Bref, aussi puissante que Charge. Et Charge est une attaque bien pourrie, on va pas se mentir. Et encore 40, c'était après la 4ème génération. Parce qu'avant, sa puissance était de 20. 20, c'est minable. Et pourtant, on était obligé de l'avoir dans son équipe pour avancer. Il y avait aussi Coupe, l'attaque qui permet de couper des arbustes et pas grand chose d'autre. Elle a une puissance de 50, donc déjà c'est peu, mais surtout une précision de 95%. C'est une attaque faible qui en plus peut rater, merci mais on aurait pu s'en passer. Donc bon, la solution était simple, tu captures un Pokémon nul à qui tu apprends toutes les CS et tu t'en sers absolument jamais en combat. Bref, c'est cool que tout ça ait disparu pendant la 7ème génération. Mais bon, je critique ces attaques alors qu'en vrai ça va, c'est juste un peu nul et en soi oui, ce sont parmi les pires attaques, mais ce n'est pas le pire du pire. Le pire du pire, c'est par exemple Pascado. Alors Pascado, c'est une attaque qui permet de donner son objet au Pokémon ennemi. Alors comment dire, vous savez que les objets, ce sont des trucs qu'on donne à son Pokémon pour lui apporter un bonus, un truc cool quoi. Donc quel intérêt de le donner au Pokémon ennemi, sérieux? Ouais, enfin, tu sais, il y a aussi l'orbe toxique et l'orbe flamme qui existent, et pour le coup ça peut servir à empoisonner ou brûler l'ennemi s'il la reçoit. Si t'avais cherché 2 minutes, tu le saurais. Et effectivement, ça aurait pu être cool pour brûler ou empoisonner un ennemi avec une précision de 100%, mais il faut savoir que cette capacité échoue forcément si l'ennemi en face tient aussi un objet. Ce qui est le cas pour tous les Pokémon quand vous vous battez avec de vrais ennemis, et aussi de quelques Pokémon sauvages. Donc dans tous les cas, mieux vaut utiliser Passe-Passe qui échange les objets, l'effet est le même mais au moins ça marche à chaque fois. Tenez, pour rester dans le thème du cadeau, voici justement Cadeau, l'attaque signature de Cadoiseau. Alors cette attaque est aléatoire, avec 40% de chance d'avoir une puissance de 40, ce qui est assez nul, 30% de chance d'avoir une puissance de 80, ce qui est correct, 10% de chance d'avoir une puissance de 120, ce qui est beaucoup mais du coup vraiment rare, et 20% de chance de soigner l'ennemi. Alors oui, cette attaque est totalement nulle à chier, elle peut parfois faire assez mal, mais la plupart du temps elle fera au mieux les mêmes dégâts que Force, et au pire elle soignera la cible. Et elle peut même pas servir à soigner un Pokémon sauvage qu'on aimerait sauver vu le risque de le tuer au passage. Bref, une attaque qui ne sert à rien, merci Cadoiseau. Passons maintenant à Regard Noir, une attaque qui interdit à l'ennemi de s'échapper au combat. Alors c'est pas une mauvaise attaque en soi, quand c'est nous qui l'utilisons, ça permet d'éviter à des Pokémon de s'enfuir, comme cette putain d'abra de merde, mais il existe aussi des Pokémon sauvages ennemis qui font cette capacité. Et là ça devient très con. En général, les Pokémon sauvages sont plus faibles que tes Pokémon et sont seuls contre toute votre team. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas une très mauvaise idée que de nous empêcher de fuir. Ils devraient pas espérer justement l'inverse, qu'on se barre le plus vite possible. Autre attaque sur le même ton, Téléport. Cette attaque, c'est justement ce qui fait que ce putain d'abra de merde était si dur à capturer. En gros, ça permet de s'enfuir du combat. Donc quand c'est un Pokémon sauvage qui le fait, c'est hyper rageant. Et expliquez-moi l'intérêt de cette attaque pour nous quand on peut simplement faire ça.
Alors oui, bon, t'es marrant, mais là au moins ça marche à tous les coups, alors que la fuite, des fois ça fonctionne pas. Bon ok j'avoue, mais dans le pire des cas, il suffit de donner une boule fumée à un Pokémon pour qu'il puisse fuir à tous les coups, et ça évite de gâcher un emplacement d'attaque pour rien. Téléport, c'est l'attaque chiante quand ton ennemi l'a, et aussi quand c'est toi qui l'as. C'est l'attaque caractéristique de Abra, mais ses évolutions aussi ont droit à une bonne attaque bien pourrie, Télékinésie. Les puissants Kadabra et Alakazam sont les seuls Pokémon du jeu à avoir accès à cette attaque, et on pourrait se dire que c'est super cool vu que ça vient du fait que ce sont des télékinésistes, mais non, pas du tout. Ça réduit simplement la précision du Pokémon ennemi de 1 cran, et ce serait à peu près correct si jamais ça ne possédait pas une précision de 80. C'est absolument pourri pour une attaque aussi faible, dites-vous bien que c'est moins fort que Jet de Sable. Et Jet de Sable, l'attaque de merde du début du jeu qui, elle, possède une précision de 100. Donc oui, vous avez bien compris, la télékinésie, la faculté psychique d'agir sur la matière, c'est moins fort qu'un pauvre jet de sable. D'ailleurs, une autre attaque de type sol abominablement pourrie, c'est le lance-boue. Lance-boue, c'est une attaque qui réduit les dégâts des attaques électriques. On pourrait se dire que c'est pas mal, mais l'énorme problème de cette attaque dans les premières générations, c'était que cela ne fonctionnait que lorsque le Pokémon qui a fait l'attaque est sur le terrain. Autrement dit, l'effet disparaît quand on change de Pokémon, sauf que la majorité des Pokémon pouvant utiliser cette attaque sont eux-mêmes de type sol, ce qui rend l'attaque totalement inutile car les Pokémon sol sont insensibles aux attaques électriques. Et dans les grottes, on passe notre temps à tomber sur des racailloux qui te font lance-boue, alors que ça ne sert strictement à rien. Bref, à part ça, vous connaissez l'attaque retour? C'est une attaque qui inflige des dégâts selon le niveau de bonheur du Pokémon. S'il est parfaitement heureux, l'attaque affiche 102 points de dégâts pour une précision de 100%, c'est vraiment fort. Cette attaque est cool, mais il existe aussi l'exact inverse, frustration. Et autant cette attaque est vraiment forte au moment où le Pokémon est capturé, mais il suffit que le Pokémon soit un peu heureux pour qu'elle devienne vraiment bof. Et comment on rend un Pokémon heureux? C'est simple, il suffit de jouer avec. Le simple fait de marcher avec votre Pokémon le rendra plus heureux, et rendra donc frustration totalement inutile. Le seul moyen de maintenir ce bonheur au plus bas sera de le gaver d'aliments immondes qui le rendront malheureux. Mais merde, c'est quoi cette logique? Dans le jeu tu te bats pour la paix contre des types de méchants qui font du mal au Pokémon, mais par contre tu peux littéralement réduire le bonheur de ton Pokémon à 0 en le nourrissant de trucs dégueulasses. C'est quoi cette morale Game Freak? Nous chez Game Freak, on adore le malheur et le désespoir. Et effectivement, Game Freak semble aimer le malheur et le désespoir et surtout aimer la douleur. Voici encore l'attaque qui force un ennemi à réutiliser la même attaque. Mais ce n'est pas simplement pendant un tour, non. Dans la 3ème et 4ème génération, l'effet durait de 4 à 8 tours. 8 putain de tours. C'est si long. Bien utilisé, ça peut être fort dans le sens où tu peux bloquer un ennemi sur l'attaque gênante. Mais la plupart du temps dans l'aventure, qu'est-ce qu'on fait nous joueurs? Eh ben on enchaîne les combats en balançant des lance-flammes sur tout ce qui bouge. Et quand tu vois le Pokémon d'en face qui te dit vas-y, continue, encore, eh bah tu te poses quelques questions quand même. Tout ça c'est bien drôle, mais il me reste encore quelques attaques que je ne vous ai pas abordées, qui sont clairement les pires du jeu. Voici celle que vous attendiez tous et dont je suis obligé de parler, Trempette. Alors on va faire simple. Trempette ne fait rien. Aucun dégât, aucune baisse de statut, rien. Même l'animation est pitoyable et on comprend pourquoi Magikarp est devenu une légende pour les joueurs. Le symbole du Pokémon nul à chier, du Pokémon troll qui ne fait que rebondir sur lui-même. Vous la connaissiez évidemment déjà, par contre connaissiez-vous Célébration? Une attaque qui elle aussi n'a aucun effet et qui se contente de vous afficher un message pour vous féliciter, merci c'est sympa. Il y a aussi Main Jointe, réservée au combat duo, où les Pokémon se serrent la main et c'est tout. Alors oui, je vous entends déjà dire que vous n'avez pas regardé une vidéo entière pour que je vous parle de Trempette, et je suis d'accord. Évidemment que c'est la pire attaque du jeu car elle ne sert à rien, mais c'est une volonté des créateurs du jeu, ils voulaient faire une attaque débile, donc parfaitement inutile. Non, il existe une vraie pire attaque du jeu car elle, c'est pas juste une blague, c'est censé être une vraie attaque. Cette attaque, c'est Constriction. Constriction est une attaque réservée aux Pokémon avec des tentacules. Quand on voit l'animation, on se dit que waouh, c'est dangereux, on serre le Pokémon ennemi avec des tentacules, ça doit faire super mal. C'est simple. Constriction est l'attaque la plus faible du jeu. Sa puissance est de 10. Juste 10. C'est pourri. Les seules attaques qui font des dégâts à peu près aussi faibles sont les attaques qui tapent plusieurs fois comme Combo Griffe, mais pas Constriction. Constriction tape une seule fois et fait des dégâts absolument inexistants. On pourrait se dire que c'est toujours mieux que Trempette, mais Trempette c'est au moins marrant de le faire en combat. Constriction c'est même pas drôle et ça ne tape rien. Juste, je comprends pas pourquoi cette attaque est aussi faible depuis cette génération. Je veux dire, ils doivent le savoir chez Game Freak depuis le temps, mais rien ne change. C'est quoi, y a un sens caché, un secret? C'est un complot, c'est ça? Ah. Mais l'idée de cette vidéo, c'était simplement
de rire en remarquant des trucs pas du tout logiques ou même totalement débiles sur les attaques qu'on croise dans l'aventure sans forcément y faire attention. Personnellement, c'est un sujet qui m'a fait beaucoup rire et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire l'attaque que vous trouvez la plus débile, j'ai hâte de voir vos réponses. S'il vous a plu, mettez donc un pouce bleu, c'est super important. Abonnez-vous à la chaîne et puis même rejoignez-nous sur Twitter et Facebook, on parle de plein de choses super cool. Ciao les amis, merci encore et je vous dis à bientôt.